Conte des jours pairs et des jours impairs de Jacques Salomé. Il était une fois, dans un pays proche du nôtre, une famille qui ne connaissait pas les jours impairs et les jours pairs. Les enfants de cette famille ne vivaient que des jours mères. En effet, c'était la mère qui s'occupait de tout, qui organisait tout ce qui se passait dans la maison. C'était vraiment un drôle de pays. Quand une femme devenait mère, elle prenait tout en charge. Au début, tout naturellement, sans se poser de questions. Elle s'occupait du ménage, de la préparation de la nourriture, des rangements, des activités des enfants, de la garde des enfants, de tout, de la lessive, des petits ennuis, des petits bobos. Au début, vous l'ai-je dit, avec beaucoup de foi, d'enthousiasme, de plaisir. Par la suite, avec les années, elle ressentait quelques lassitudes, ressentiments et même des refus. Un jour, une femme de ce pays-là décida d'inventer les jours pairs et les jours impairs. Elle avertit tout d'abord ses enfants en leur disant « Les jours impairs, c'est moi qui m'occuperai vraiment de vous. Les jours pairs, je demanderai à mon mari de vous prendre en charge. S'il n'est pas disponible, je pourrai le remplacer, ou si je suis moi-même occupée, il trouvera lui-même quelqu'un pour me remplacer. » Puis, elle parla à son mari en lui disant « J'ai pris une grande décision, celle de ne plus t'accuser. Oh, ce n'était pas vraiment terrible pour toi, car je le faisais silencieusement, à l'intérieur de moi. Mais j'ai compris que si je continuais comme cela, je risquais de t'en vouloir beaucoup. J'ai décidé aussi de sortir de la plainte, de la victimisation. Combien de fois t'ai-je accueilli d'un ton plaintif, guignard, accablé en te disant « Je n'arrive plus à tout faire, je suis à bout, je n'en peux plus, c'est trop dur. » Cela te gênait, te culpabilisait quelques minutes, puis tu t'embarquais très rapidement dans tes activités à toi. Depuis 10 ans que nous sommes mariés, j'ai découvert la différence fondamentale qu'il y a entre tes activités à la maison et les miennes. C'est que toi, tu choisissais de les faire ou de ne pas les faire, alors que moi, je me sentais obligée de les exécuter, avec le sentiment naïf et douloureux qu'il n'y avait que moi de toute façon pour pouvoir bien les mener à bout. Oui, c'est cela la différence fondamentale, une injustice jamais dite dans un couple qui s'aime, une asymétrie incroyable au niveau des tâches du quotidien entre un mari et une femme. Aussi, mon chéri, j'ai décidé de réhabiliter les jours pairs. Chaque fois que ce sera un jour pair, je ne prendrai pas en charge les obligations de la vie quotidienne et je t'inviterai à faire tienne ces obligations, directement ou indirectement avec l'aide d'une tierce personne. Les jours impairs, je prends l'engagement de prendre en charge les obligations familiales directement si je suis là, indirectement si je suis ailleurs. J'ai vraiment décidé que mes enfants retrouvent des jours pairs dans leur vie. Depuis l'époque de leur fiançailles, elle n'avait jamais parlé aussi longuement à son mari. Vous imaginez que ce fut la révolution dans la vie de cette famille, et surtout dans l'existence de cet homme. Lui, qui avait vécu si longtemps en ignorant qu'il y avait des jours impairs et des jours pairs. Lui, qui n'avait connu tout au début de sa propre vie que les jours mères. Oui, ce fut la crise. Au début, il tenta de s'en défendre en culpabilisant sa femme. « J'ai honte pour toi, j'ai honte en pensant que tu as eu l'idée d'inventer les jours pairs et les jours impairs. Ce n'est pas comme cela que je vois la vie de famille. Pour moi, vois-tu, la famille, c'est faire les choses ensemble, calmement, avec plaisir, sans avoir besoin de s'interroger si l'un en fait plus que l'autre. Je suis vraiment déçue de toi. Non, ce n'est pas comme ça que je voyais le mariage. » Sa femme resta imperturbable en lui répondant. « C'est vrai, ce n'était pas comme cela que je voyais le mariage, moi non plus. Mais c'est comme ça que je l'ai découvert au long des années.
J'avais pourtant décidé de ne pas faire comme ma mère, qui a passé sa vie dans le dévouement, la soumission, l'abnégation, sans jamais se plaindre tout en inscrivant dans son corps tellement de kilos supplémentaires que mes bras, même aujourd'hui, sont trop courts pour que je puisse la tenir dans mes bras. Je ne veux pas devenir comme elle, ni te voir ressembler à mon père. Cela, je ne le veux pas, je te le jure. Avec beaucoup d'émotion, elle ajouta. Oui, c'est indispensable pour moi de réinventer les jours pairs et les jours impairs. Je me réjouis que mes enfants puissent eux aussi découvrir les jours pairs de leur vie. Peut-être que ce conte sera un jour appris par tous les garçons et par toutes les filles dans les écoles de mon pays. Je ne désespère pas.